Il a fait de cette baie son terrain de jeu favori et s'en émerveille toujours. À 36 ans, le Parisien Sébastien Rogge est désormais un Baulois à part entière. Les conditions de mer et de vent sont jamais identiques. Toujours quelque chose qui change, qui évolue, qui fait que quand tu es navigateur, tu n'as jamais une journée qui ressemble à une autre. Et puis quand tu l'additionnes en plus à ce bateau-là, évidemment, on apprend aussi toujours de lui. Et donc, les deux cumulés font que toutes les navigations en baie de la Baule sont incroyables. Par à virer ? Allez. Mais comme tout bon marin, il rêve d'autres rivages. Depuis 2019, Sébastien Rogge est à la barre d'un Ocean 50, un multicoque de 15 mètres, 2 fois moins cher qu'un bateau du Vendée Globe, qui commence à faire des émules chez les skippers. Nos bateaux ne volent pas entièrement, on ne peut pas mettre du carbone partout. Mais tout ça, c'est une stratégie. C'est la stratégie aussi d'être une classe raisonnée. Et cette stratégie autour de la classe Ocean 50, elle paie aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a eu 2 bateaux neufs qui ont été construits sur les 2 dernières années. Et en ce moment, il y en a 2 en construction, dont un nouveau pour nous. En attendant, le skipper se prépare pour la route du Rhum. Face à lui, 7 concurrents, dont le tenant du titre, le Nantais Armel Tripon. Sébastien ne laisse rien au hasard et optimise la configuration de sa prochaine navigation en solitaire. Ma maison va pas être hyper grande, mais il faut pas beaucoup plus. Ici, j'ai de quoi dormir. Ici, j'ai de quoi me faire à manger. On fait de l'eau chaude pour pouvoir faire des plats au bain-marie et des cafés d'été, donc ça suffit. Et mon ordinateur, mon système anti-chavirage. Voilà, j'ai quand même tout à portée de main. L'an dernier, Sébastien Rogge remportait une autre transatlantique, la Transat Jacques Vabre. Un succès qui pèse dans le mental et une envie insatiable de compétition. J'aime vraiment l'idée d'aller vite sur l'eau. C'est pas dans l'optique d'aller vite, mais aller vite sur l'eau, ça veut aussi dire pouvoir avoir des schémas stratégiques différents. On joue plus avec les éléments, alors quand on est des bateaux moins rapides, on subit un petit peu plus les dépressions, les anticyclones qui peuvent te tomber dessus. Là, on vient vraiment, l'Atlantique devient un jeu d'échecs. Et avec l'équipe de routage qui sera en place sur la route du Rhum, eh ben on va se faire une partie d'échecs incroyable avec les autres concurrents. Vainqueur ou pas en Guadeloupe, comme aux échecs, le skipper aura livré un bon combat contre lui-même.